Bienvenue à ce nouveau bulletin d'information sur Mireille Momba Télévision. Fidèles internautes, salut. Ouvrons ces bulletins avec le Royaume-Uni qui a organisé ses élections hier. Les sondages indiquent que le pays est susceptible d'élire un nouveau président. Une question reste posée. Comment cela pourrait-il changer la position de la Grande-Bretagne sur des questions clés comme la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine? Le Premier ministre égyptien Mustafa Madbouli a formé un nouveau gouvernement marqué par de nombreux changements, principalement à la tête du ministère des Affaires étrangères, de la Défense et des Finances. En République démocratique du Congo, 25 militaires accusés de fuite devant l'ennemi lors des récents combats contre le rebelle du M23 ont été condamnés à mort à l'issue d'un procès. Au total, 31 prévenus, dont 27 militaires et 4 femmes civiles, épouses des militaires, ont comparu dans ce procès. Les régimes militaires burkinabés, maliens et nigériens réunis depuis septembre 2023 dans l'Alliance des États du Sahel vont tenir ce samedi leur premier sommet, la veille du sommet de la CEDEAO qu'ils ont quitté en début d'année. Au pouvoir depuis 2019 et dont le mandat de 5 ans expire à l'automne, Kais Saied, président tunisien, vient d'annoncer l'organisation des élections présidentielles pour le 6 octobre de cette année. L'opposition togolaise demande pardon à la population togolaise pour ses erreurs et divisions qui l'ont conduit à des échecs politiques dans son combat pour une alternance politique. En Afrique du Sud, l'investiture du nouveau gouvernement inédit, incluant pour la toute première fois en 30 ans de démocratie, de représentation issue de partis politiques jusqu'ici dans l'opposition. Les forces de soutien rapide paramilitaires soudaniens en guerre contre l'armée ont affirmé avoir pris le contrôle d'une base militaire stratégique près de la frontière avec le Soudan du Sud. Toujours au Soudan, 25 personnes se sont noyées alors qu'ils tentaient de fuir les combats opposant les forces paramilitaires et l'armée dans le sud-est du pays. En Mauritanie, au moins 3 personnes sont mortes après avoir été arrêtées à la suite des émeutes sur fond de contestation qui ont éclaté après la victoire annoncée du président sortant Mohamed Ghazouani à la présidentielle. Biram Da Abeid, figure de l'opposition mauritanienne, appelle le président Ghazouani à engager un dialogue sincère. Toujours en Mauritanie, près de 90 migrants ont péri lundi lors du naufrage de leurs embarcations au large des côtes du pays sur la route de l'Europe. Des dizaines d'autres sont portés disparus. Au Niger, l'armée a affirmé avoir tué plus de 100 terroristes lors d'une opération aérienne et terrestre toujours en cours en réponse à une attaque djihadiste près de Burkina Faso ayant causé la mort de 20 militaires la semaine dernière. Toujours au Niger, restons toujours au Niger, voilà, pour parler du retrait de permis d'exploitation d'un important gisement d'uranium au nord du pays au groupe canadien Govies. Notons par ailleurs qu'il y a de cela 2 semaines, le Niger avait retiré aussi un permis d'exploitation à un groupe français Orano. Au Mali, plus de 25 personnes ont été tuées dans un village du centre du pays lors d'une attaque imputée aux djihadistes actifs dans la région. Un des foyers de la violence au Sahel ont indiqué 2 responsables du gouvernorat.
Restons toujours au Mali pour parler de la suspension, voilà, de la suspension. La fédération malienne, voilà, la fédération malienne du football a prononcé la suspension du capitaine de la sélection Amani Traoré après la publication d'une lettre critiquant durement la gestion du football national. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous clôturons notre bulletin d'aujourd'hui. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Pour toutes vos suggestions, veuillez nous contacter via le numéro qui s'affiche là sur vos écrans. Un grand merci à Joyce Ilunga Kalengai qui était à la réalisation et à la prise de vue de ces bulletins. Un grand merci aussi à Grâce Mwanza Kalengai qui était à l'assistance. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Salut!